Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 29 janvier 2023. Je vais saluer tous les amis qui sont en direct pour suivre cet enseignement que le Seigneur nous donne. Et aussi tous ceux qui le suivront en différé. Aujourd'hui, nous allons ensemble parcourir le sujet suivant, le disciple de Christ face au séjour. La Bible déclare dans Exode chapitre 12, verset 40 que le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte, durée qu'on passe en un lieu, la durée, le temps qu'on passe en un lieu, c'est cela le séjour. C'est le fait de séjourner, de demeurer en un lieu précis. Et les Israélites dont il est question ici dans Exode 12, 40, il est dit qu'ils ont demeuré en Égypte, à Goshen, plus précisément, ils y ont passé 4 siècles. Le séjour, c'est le temps qu'on passe en un certain lieu. Et la Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 19, nous allons le lire ensemble. 1 Pierre, le chapitre 1er, et du verset 18 au verset 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mot de vie futile. Dans le second, il a dit la vaine manière de vivre. Du mot de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre achat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Verset 19, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Alors ici, dans ce passage que nous lisons, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, la parole de Dieu nous informe que les séjours que nous avons expérimentés en vivant avec nos parents, en vivant avec nos grands-parents, et nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, etc., vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre avec tout ce monde? Oui, on vit avec tout ce monde parce qu'en réalité, les habitudes qu'ils ont élaborées, les coutumes, les us et coutumes qu'on dit qu'ils ont élaborées, sont ainsi transmises. Ces habitudes sont transmises de génération en génération jusqu'à ce qu'elles parviennent à égaux, enfin à celui qui se situe à un moment donné de l'existence humaine. Donc, c'est ce que la Bible nous apprend. En réalité, le séjour qu'a passé Israël en Égypte, les 430 ans, ça fait des générations, des générations et des générations. Et donc, ces générations ont accumulé des habitudes. Les premiers qui ont séjourné, qui sont allés, ils étaient 110 personnes. C'est Jacob, Israël ancêtre, et sa famille. Ce sont eux qui y sont allés pour la première fois pour rejoindre leurs frères. Et Jacob, c'était son fils, Joseph, qui était devenu gérant de l'Empire égyptien. Le gestionnaire, j'allais dire, de l'Empire égyptien. Une sorte de premier ministre. Ou de vice-roi, de vice-pharaon. Ils ont vécu normalement et ils ont engendré des fils et des filles. Et lorsque nous lisons Exode 12, 37, il est dit que les soldats issus de leur rang qui combattaient, qui devaient occuper le terrain,
dans Exode 12, 37, on apprend qu'ils étaient 600 000 fantassins. C'est des soldats qui allaient à pied et qui investiguaient le terrain pour l'occuper pour leur peuple. 600 000, c'est-à-dire sans compter les enfants, sans compter les femmes. Nous voyons comment Israël s'est multiplié au fil des ans. Mais à cette résidence à Goshen, en Égypte, il faut rattacher les habitudes, le séjour, les manières de faire. Ils étaient certes esclaves, mais pour eux, cet esclavage, bien qu'ils souffraient, bien qu'ils étaient opprimés, qu'ils étaient oppressés, tués, nous allons voir plus tard qu'ils préféraient de loin cet esclavage à la vie qu'ils devaient mener dans le désert. Ainsi, dans les moments de privation, dans les moments de manque, d'épreuves, en vue de les dépouiller de l'impact de ce séjour égyptien, du séjour lui-même, disons, le peuple revenait à ce séjour et regrettait sa délivrance d'esclavage. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 16, du verset 2 au verset 3. Exode chapitre 16, verset 2 à 3. Le verset 2 dit, « Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. » Verset 3, « Les Israélites leur disent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » C'était là les murmures des Israélites. Ils regrettaient déjà les morceaux de viande qu'ils mangeaient. Alors que là-bas, ils étaient opprimés. On les accablait de toutes sortes de travaux. Ils n'avaient pas de répit. Mais ils ont oublié que c'était la souffrance. Ils désiraient cela. Ils voulaient reproduire cette manière de faire. Ils voulaient reproduire cette manière de faire. Et ainsi, ils s'en prenaient à leurs dirigeants. Il faut que nous comprenions une chose. Lorsque nous sommes libérés de l'esclavage du péché, lorsque nous nous donnons à Christ, lorsque nous nous convertissons, nous devons faire appel à notre vie nouvelle, exercer cette vie nouvelle. Vous l'avez dit dans Galates 5, 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut que tu fasses attention à la reproduction de ce que tu as laissé, à la reproduction de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères et qui ont bercé ton enfance, qui ont bercé ta vie, qui ont produit en toi des sentiments, des principes, qui ont nourri ton amour propre. Et cette manière de vivre à laquelle tu fais toujours allusion, non, ce ne sont pas des valeurs qui plaisent à Dieu. Ce sont des valeurs qui t'ont été inculquées au cours de cette vaine manière de vivre. Et tant que ces habitudes resteront en toi, tant que toi-même, tu feras appel à ces habitudes, tu ne seras pas transformé comme Dieu te le demande. Tu ne pourras pas obéir au Seigneur. Tu ne vas pas te soumettre au Seigneur. Tu es appelé à te dépouiller du vieil homme. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4.
Et le verset 22. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec Christ, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre. C'est ce que dans l'Usgon, cette expression est rendue par le vieil homme. Ici, il est dit les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. Vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. Ce vieux moi-là, c'est l'ensemble des habitudes, l'ensemble des valeurs qu'on a accumulées par l'éducation des humains, par l'éducation, par la tradition, par le modernisme peut-être, par toutes les valeurs qu'on a accumulées durant les séjours. On a peut-être vécu avec des gens qui avaient les habitudes, qui avaient les manières de faire, qui tous les week-ends avaient certaines manières d'agir, qui les dimanches aussi avaient une manière d'agir, ou qui se sont initiés à des pratiques religieuses, et le Seigneur nous a éclairés. Nous avons compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable Dieu, et qui a manifesté son existence terrestre à travers Jésus-Christ de Nazareth, le Christ vivant. Donc nous avons appris cela, et donc nous devons en réalité être à l'école de Christ, marcher comme il demande. Nous devons suivre la discipline de Christ, parce que désormais, nous lui appartenons. Désormais, il est notre maître. Et comme il est dit dans Galates chapitre 2, verset 20, c'est lui-même qui reproduit en nous sa vie. C'est lui-même qui reproduit en nous sa vie. Mais si nous faisons comme les Israélites, nous murmurons à chaque moment, à chaque instant, dès qu'il y a une petite privation, lorsqu'il y a le désert, et que Dieu veut nous dépouiller en vue de nous faire entrer en Canaan où coule le lait, le miel, nous rechignons déjà. Nous commençons à nous plaindre. Et nous reprenons nos habitudes. Nous reprenons nos vieux vêtements. Notre moi d'avant notre conversion, comme il est dit ici dans Galates chapitre 4, verset 22. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec Christ, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Oui, les passions engendrent des illusions décevantes. Oui, peut-être que les gens t'encouragent à agir d'une certaine manière. Les gens t'encouragent. On ne laisse pas. Si c'est ça, ne laisse pas. Il ne faut pas te laisser faire. Non, agis comme ça. Fais ceci, fais ça. Et puis on te montre un peu ce que tu dois faire, comment tu dois agir. Mais tu oublies les âmes de Jésus-Christ de Nazareth, les âmes spirituelles que le Seigneur te donne, et ces âmes qui viennent toujours à bout de l'adversité. Oui, il faut que tu te décides à te dépouiller de ces vieilleries que tu as reçues durant tes différents séjours. Parce que si tu les gardes, tu ne vas pas plaire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, tu es appelé d'ici le Christ Jésus. Et désormais, tu es appelé à plaire au Seigneur. Dans Galates chapitre 4, verset 31, nous lisons « Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur. » Oui, les mauvaises humeurs, bon, c'est facile à voir, mais c'est un choix. C'est un choix. Si je me lève que je suis de mauvaise humeur, ou bien si je regarde quelqu'un en train de faire des simagrées, ça ne me plaît pas et je me mets de mauvaise humeur. Non, la joie de l'Éternel est notre force. Il faudrait que tu saches agir. Marcher en nouveauté de vie, c'est se dépouiller de ces vieilleries, de vieux vêtements. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Parfois, quand je parle, les gens disent « Mais pourquoi tu aimes parler d'une certaine manière tranchée? Oui, tu aimes parler
de façon vive. Mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ce sont des ordres. Les ordres sont des ordres. Ça ne vient pas de moi. Peut-être je les lis avec passion, mais parce que je ressens cela. Je me dis que c'est ce que nous devons être capables de faire tous. C'est à cela que Dieu nous appelle. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur. Si ta mauvaise humeur te conduit dans le décor, cherche à t'en séparer. Libère-toi de cela. Dans la semaine, au début de la semaine, c'est-à-dire c'est le lundi, que le Seigneur nous a communiqué cet enseignement. Mais j'avoue qu'à mesure que le temps passait jusqu'à ce jour, le Seigneur a confirmé qu'il fallait que nous parlions de séjour. Si tu ne sais pas te libérer de séjour, les séjours vont éclipser ta voix. Les séjours vont ainsi couvrir ta vie spirituelle. Au lieu de plaire au Seigneur, tu chercheras toujours à plaire à la chair. Il est dit que nous devons faire disparaître toute aigreur. On est parfois aigri en voyant le succès de quelqu'un, en voyant comment quelqu'un est épanoui. Et on est jaloux, on est aigri. Il faut t'en libérer. Libère-toi aussi de toute rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criaries, les remarques blessantes. Apprenez au contraire, verset 32, à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous, soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a des gens qui n'ont pas cet esprit-là. Si chacun devait ressusciter ce qui lui a été fait, si chacun devait revenir toujours en arrière et puis exhumer le passé comme les Israélites le faisaient, exhumer les séjours, on ne s'en sortirait pas. La voie serait obstruée et notre épanouissement serait terminé. Dieu nous demande de nous dépouiller de ces choses. Oui, efforce-toi de te dépouiller de ces choses. Nous lisons dans Galates chapitre 5, Galates, l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, à partir du verset 16. Il est dit, Galates chapitre 5, verset 16, il est dit, voici donc mon conseil, marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. C'est ça la manière de se libérer de ces jours. C'est de se libérer du passé. Peut-être que tu as été victime de beaucoup de choses passées, mais si tu les rappelles, tu éloignes des amis. Il n'y a personne qui pêche. Si tu rappelles ce qui t'a été fait par le passé, c'est que tu éloignes les amis. Et ça veut dire que toi-même là, tu mets les grès dans ton cœur. Tu entretiens la rancune. Tu entretiens le ressentiment. Mais l'homme qui est en face de toi, il ne peut rien faire. C'est l'Esprit de Dieu. C'est à l'Esprit de Dieu que tu dois obéir. À l'Esprit de Dieu que tu dois te soumettre. Si tu reviens toujours sur les séjours, tu ne pourras pas connaître l'épanouissement que le Seigneur te destine. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 20, que la toute-puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, cette toute-puissance, il la tient à notre disposition. Il faudrait que tu puisses tes forces là. Tu accuses l'individu, mais lui, en face de toi, il ne peut rien faire. Au contraire, le Seigneur t'a donné cette grâce-là, de te libérer de ces choses.
C'est sûr pour lesquelles beaucoup de personnes vont payer des millions chez des psychanalystes, bien chez des psychologues. Toi, tu as la possibilité, avec la parole de Dieu, d'être transformé. Ce qui transforme, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Romains, le chapitre 12. Dans Romains, chapitre 12, le verset 2, il est dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le chef présent, ne copiez pas les mots des habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui conduit à une vie, à une réelle maturité. Je relis ce passage. Laissez-vous plutôt, il dit, ne vous coulez pas simplement dans le mot de tout le monde. Se laisser couler dans le mot de tout le monde, c'est que quelque chose qui m'arrive, quand quelque chose m'arrive, je suis disciple de Jésus-Christ, quand quelque chose m'arrive, je vais plutôt prendre conseil auprès des gens. Ou même, je vois des soi-disant pères spirituels, quelle que soit leur envergure spirituelle, je vais vers eux sans moi-même entrer en moi-même et demander que l'Esprit Saint me parle. Ou bien, j'ai des gens qui font partie du passé, qui sont du monde, et c'est à cela que je vais demander des informations ou auprès d'eux que je vais prendre conseil. Mais l'ennemi ne demande que cela. Il se dit, bon retour à la maison. Et puis, il t'accale. Mais il dit, ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le chef présent. Oui, il y a des principes qui régissent le chef présent. On prend des conseils chez les gens. Dès qu'il y a quelque chose de ma vie, au lieu de m'en tenir à la parole de Dieu, je vais chez des païens, pardon, quelqu'un qui a des problèmes avec son ami. Alors, il va solliciter l'aide et le conseil de personnes qui sont en réalité des instruments de diable, qui sont courtoises, certes, mais qui ont en eux le caractère de l'ennemi et qui ne demandent qu'à faire cela. Quelqu'un qui passe son temps à vivre de fétiches, de cultisme, qu'est-ce qui peut te donner de spirituellement puissant et surtout conforme à la vie de Dieu, conforme à la vie de Jésus-Christ? Il ne le peut pas. Donc, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le chef présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu veux être transformé là, si tu veux que ta mentalité soit renouvelée là, tiens-toi à ce que la parole de Dieu. La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. La parole de Dieu qui te donnera cette victoire-là. Mais tu ne laisses pas ton esprit être transformé. Tu ne laisses pas ta mentalité être transformée. Ce ne sont pas les mathématiques, ce n'est pas le sciences physiques, ce n'est pas l'histoire géo, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, c'est des choses spirituelles. Si c'est anglais, mathématiques, va vers les spécialistes, les experts, il n'y a pas de souci. Mais il se trouve que c'est une question de volonté de Dieu. Il faut que tu entres en toi-même et que tu demandes au Seigneur de t'aider. Adopter une attitude intérieure différente. Est-ce que ton attitude intérieure est différente de celle que manifestent les païens?
ceux que tu traites de païens qui ne sont pas éclairés d'après toi? Est-ce que ton attitude intérieure est différente? Il faut que tu te revoies. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Oui, il faut que tu discernes ce que Dieu veut de toi. Ta destinée n'est pas celle des autres. Tu es peut-être dans un ministère. Et parce que tu veux traiter comme si tu étais ailleurs, dans une autre institution, et tu gâches, tu attaques par toi-même ce ministère, par ta manière de faire. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu, mon ami. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Prends garde à toi-même. Prends garde. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu par ton comportement, par ton aigreur, par ta violence, par tes paroles, par ta manière d'agir. Tu te dis que tu connais mieux que quiconque. Mais il faut que tu discernes l'esprit qui est en toi. Si c'est quelque chose que tu as hérité de tes pères, laisse le Saint-Esprit t'en délivrer. Libère-toi de ces vieilles hardes. Libère-toi de ces vieux vêtements. Et regarde ce que le Seigneur peut faire pour toi. Donne à tes pensées une nouvelle orientation afin que tu puisses discerner ce que Dieu veut de toi. Ainsi, tu seras capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui conduit à une réelle maturité. Parce que tant que tu appliqueras les principes, les désirs, tu te comporteras comme les gens te le demandent, tu ne pourras jamais discerner ce qui plaît à Dieu. Au contraire, ta mentalité sera obnubilée, c'est-à-dire envahie par ces manières de faire et tu ne pourras pas t'en sortir. Et pourtant, le Seigneur veut que tu participes à son règne. Il veut que tu participes à étendre son royaume. Ne sois pas celui qui freine l'avancée du royaume de Dieu. Ne sois pas celui qui, par le rappel des séjours, en murmurant contre Moïse et Aaron, celui qui veut reproduire les habitudes du passé, comme il est dit dans Éphésiens 4, c'est-à-dire les habitudes avant la conversion. Non, tu es appelé à faire mieux. Tu es appelé à obéir au Seigneur. Tu es appelé à faire plaisir à ton Dieu. Il faut que tu t'en libères. Tu te libères de ces choses et que tu laisses le Seigneur conduire ta destinée. Les manières de vivre d'avant, comme il est dit dans Éphésiens 4, 22, si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec Christ, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. Oui, chacun d'entre nous doit relever ce défi-là. C'est pour cela qu'il nous est dit dans Galates, chapitre 5, verset 16, Galates, chapitre 5, verset 16, je le lis. Voici donc mon conseil, marchez sur la direction d'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel, de vos penchants naturels. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. C'est un défi pour nous. Chaque jour que Dieu fait dans notre marche chrétienne, nous devons toujours refuser de céder aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même, l'homme naturel, l'homme qui ne craint pas Dieu, l'homme qui veut faire à sa tête. Dans le verset 17 de Galates chapitre 5, il est dit, « Votre ancienne nature avec ses désirs égoïstes se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré, c'est-à-dire l'être qui n'est pas transformé, se dressent sans cesse
contre l'être spirituel, mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Oui, deux forces antagonistes, ce qu'on peut appeler deux natures. La nature du vieil homme, c'est-à-dire de la vie naturelle qu'on a héritée de nos pères, et puis la vie de l'Esprit de Jésus-Christ, la vie de l'Esprit de Dieu. Chacune de ces entités lutte pour pouvoir diriger notre volonté. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, dans la tentation, ces deux entités luttent. Il y a une qui te dit, non, il faut satisfaire tes penchants naturels. Or, tu sais que si tu ne fais pas ça, tu seras malheureux. Et puis l'autre te dit, beware, fais attention, cuidado. Il faut que tu puisses t'attacher à la parole de Dieu afin de pouvoir vaincre. Et tu verras que tu vas glorifier le Seigneur et tu seras épanoui parce que la joie de l'Éternel est ta force. Ces deux forces antagonistes influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Verset 18, mais si vous vous laissez guider par l'Esprit Saint, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, Galates chapitre 5, verset 19, en effet, un comportement inspiré par l'esprit instinctif, par l'être naturel, par la chair, est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Verset 20. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, idolâtrisme, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les initiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est ce qu'on appelle les sectes. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Verset 21, c'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Verset 22. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. Verset 23, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et quand ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Verset 25. Puisque l'esprit est la source de notre vie,
laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Verset 26. Ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant et en nous jalousant mutuellement. La parole de Dieu est claire et la parole de Dieu nous enjoint. Oui, la parole de Dieu nous oblige à choisir la vie qui est conforme à celle de l'Esprit de Christ, à celle de l'Esprit de Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il faut que tu le saches. Les séjours ont inculqué des comportements, des manières de vivre depuis ton enfance. Israël a vécu 400 ans, plus de 100 ans en Égypte, à Goshen. Et ce séjour a inculqué, a développé toutes sortes de mauvaises habitudes, toutes sortes de mauvais comportements, toutes sortes de mauvaises attitudes chez ce peuple-là. C'est comme ça que nous aussi, avant nos conversions, il y a eu toutes sortes d'habitudes que nous avons acquises. Mais lorsque tu te convertis à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et c'est à toi de marcher dans la discipline que Christ t'impose, sachant qu'il met à ta disposition la toute puissance avec laquelle il a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc c'est à toi de décider de marcher esprit. C'est à toi de renoncer à la mauvaise humeur. C'est à toi de renoncer à puiser dans la nature déchue. Il faut oublier cette nature déchue. Il faut oublier cette nature déchue. Tu as une nouvelle vie désormais. C'est cette vie que tu dois implémenter en tout temps, en toute chose dans ta vie, dans ta nouvelle existence. Il faut que tu saches que ta mentalité doit être toujours transformée pour que la gloire de Dieu se manifeste tout le temps dans ta vie. Il faut que tu le fasses. Prends courage et laisse-toi diriger par l'Esprit de Jésus-Christ. Dépouille-toi chaque jour du vieil homme. Dépouille-toi chaque jour des vieux habits que tu portais. Et laisse le Seigneur te transformer en marchant sur l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ta parole. Je prie afin que tu aides quelqu'un, que tu m'aides, que tu aides quelqu'un à se dépouiller chaque jour des vieux vêtements, du vieil homme qui veut prendre le dessus. Que dans la lutte entre ces deux forces antagonistes, c'est-à-dire l'esprit de Jésus-Christ, la vie nouvelle en Christ et la vie passée, la vieille vie, la vie du vieil homme, qui est la vie des différents séjours, permet que dans cette lutte au quotidien, que ce soit la vie nouvelle de Christ qui triomphe et qui nous permet de pouvoir obéir à Dieu afin de pouvoir expérimenter le bonheur qui s'attache à cette vie nouvelle pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu as agi. Je prie pour la délivrance de quelqu'un. Je prie pour la libération de ces séjours. Je prie pour la volonté de quelqu'un afin que tu aies la personne à se libérer de ces séjours, à ne plus penser à l'esclavage, à ne plus penser à l'asservissement de l'Égypte, mais de pouvoir implémenter, de pouvoir pratiquer la vie nouvelle en Christ Jésus pour ta gloire et pour son bonheur. Merci de fortifier ton peuple. Merci de ce que tu nous donnes, de résoudre à pouvoir marcher conformément à ta volonté et à nous soumettre à ta volonté pour que le règne de Dieu se répande et s'étende pour le salut des humains et pour la gloire de Jésus-Christ. Merci pour tes offertes. Merci pour tes bienfaits. Amen.